Mais vous étiez là très tôt, vous, non? Vous étiez là ce matin? Vous n'avez que ça à foutre. Ce soir-là, Philippe Lelièvre arrive plus tard que ses comparses et rejoint sa loge près de celle de Claire Nadeau. Je suis à côté de ma Clairette. L'ambiance est conviviale, détendue en coulisses, contrairement à celle qui règne sur le plateau. C'est un peu de l'amour. C'est un peu de l'amour vache parfois. En loge, ils sont quasiment comme à la maison. Alors là, hey, elle est pas belle là? Elle est pas belle la vue du gars? Le thème de la pièce, l'argent, attise des tensions entre les personnages qu'ils interprètent. Mais faut être riche pour avoir cette vue-là. Faut être riche intellectuellement. Moi, Ah, c'est une pièce sur l'argent, c'est ça? Flavia, l'auteur, Flavia Coste, est vraiment a une plume très fine, très acérée, très drôle et très inventive. Donc voilà. Et le thème et le traitement m'ont beaucoup plu. J'écris quasiment entre les lignes. Enfin, j'ai l'impression d'être un peu une couturière des mots. C'est-à-dire que j'ai envie que chaque personne puisse se mettre derrière les personnages et de tous les défendre quand je les écris. Enfin, une femme qui écrit au théâtre avec, on va pas dire avec des coronas, mais voilà, c'est-à-dire que voilà, ce personnage féminin est vraiment authentique, est vraiment juste, est vraiment sans filtre, et je me suis retrouvée tout de suite dans ce personnage. Évidemment que c'est très moderne et très, très juste. Pascal Légitimus n'a pas hésité avant de dire oui à cette pièce et à se projeter dans le personnage de Richard dont les propos résonnent en lui, même si cette pièce est avant tout une fable. C'est même lui qui a pensé à Philippe Lelièvre dans le rôle du meilleur ami. Rare sur les planches, Pascal Légitimus se délecte pourtant avec ses camarades du succès de la pièce et de l'accueil très chaleureux que leur a réservé le public. Comment ça se fait? Super. Ils ont mal l'autre, ils se croient Philippe, je crois chez sa grand-mère. Oui. On ne s'attend pas du tout à voir ce genre de spectacle. Les gens s'attendent à voir une espèce de grosse cavalerie un peu du boulevard, mais ce n'est pas du tout ça. C'est une pièce qui a du sens, qui est en relation intime avec les événements d'aujourd'hui. Donc les gens sont concernés. C'est ça qui me plaît, c'est qu'il y a du fond et de la forme. Donc je retrouve un peu l'ADN des Inconnus. Vous qui êtes derrière votre écran, vous ne pouvez pas imaginer comme ce flanc est beau. Est-ce qu'on peut avoir le responsable? Côté humour, cette pièce a tiré le gros lot. Chaque soir, en coulisses, c'est une petite famille qui se retrouve et sur scène, certains sont identifiés comme les joyaux de rire, enclins à titiller leur partenaire. C'est lui, là, qui nous fait grossir. Le personnage de Philippe est teinté d'homosexualité, mais j'en dis pas plus. Et à un moment donné, il me percute par l'arrière, si je puis dire. Donc forcément, ce passage-là est un peu improvisé. Donc un soir sur 3, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Pascal est très rieur, enfin très fragile, hein, voilà. Philippe est il aime bien initier des choses et je ne suis pas la dernière à le suivre. Non, nous, très professionnels avec Claire Nadeau. Jamais un mot plus haut que l'autre. Alors c'est vrai que parfois on a des petits regards un petit peu complices qui peuvent nous faire sourire parce qu'il se passe quelque chose, mais c'est jamais volontaire. C'est toujours le moment présent qui nous fait nous marrer. L'occasion qui fait le larron. Exactement, ou qui fait le lièvre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h, début du spectacle dans une demi-heure. Mais c'est pas ça qu'il faut dire. Dans une demi-heure. 30 minutes. Ah voilà, là d'accord. Là d'accord. Autant vous dire que quand ils arrivent sur scène, ils ne disent plus non à grand-chose. Oui à l'argent, oui au théâtre, oui au bouffe et oui au sexe. Imaginons donc que vous ayez gagné au loto. Imaginons ensuite que vous ayez décidé de renoncer